Si l'on vous parle de lévitation, Levitation. vous avez probablement en tête des images comme des voitures volantes, ou encore ce monsieur. Pourtant, la lévitation n'est pas qu'un concept de science-fiction évoqué dans les films, ou une simple illusion pour nous impressionner. Elle possède en effet des applications déjà bien concrètes. Nous pouvons par exemple citer les maglevs, des trains à lévitation magnétique utilisés en Asie. Ces derniers peuvent atteindre des vitesses très élevées car il n'y a pas de frottement avec le rail. Nous sommes tous habitués à ce que les choses tombent sous l'effet de la gravité. Mais, afin de maintenir un objet en suspension, il est nécessaire de contrebalancer cet effet en lui appliquant une force contraire. Nous allons ici vous présenter une forme de lévitation moins connue, appelée la lévitation acoustique. Le terme acoustique faisant référence au son, nous allons donc utiliser des ondes sonores pour faire léviter des objets. Les éléments noirs que vous apercevez sont des transducteurs, des sortes de petits haut-parleurs. Pour fonctionner, un haut-parleur fait vibrer une membrane d'avant en arrière, ce qui pousse les molécules de l'air qui se trouvent à proximité. Celles-ci vont à leur tour repousser les molécules qui sont un peu plus loin, et ainsi de suite. La propagation de ces perturbations est précisément ce qui définit une onde. On modélise une onde de la façon suivante. Cette distance-ci est appelée amplitude. La distance entre deux pics est la longueur d'onde. Elle se mesure en mètres. Pour mieux visualiser, imaginons que nous lancions un caillou sur une surface d'eau calme. Des vaguelettes circulaires apparaissent alors depuis le point d'impact et s'en éloignent de plus en plus. Il s'agit de la propagation de l'onde. En modifiant la taille du caillou ainsi que la force avec laquelle on le lance, on peut modifier la hauteur des vagues, et donc leur amplitude, ainsi que la distance entre chaque vague, ce qui correspond à la longueur d'onde. Il est important de noter que c'est l'onde circulaire qui se déplace à la surface de l'eau, et non l'eau elle-même. En effet, si on imagine un objet flottant à la surface, celui-ci reste à la même position après le passage de l'onde. Il ajuste aussi de haut en bas. Directement relié à la longueur d'onde, nous définissons la fréquence ainsi, où lambda est la longueur d'onde et v est la vitesse du son. L'unité de la fréquence est le hertz. Dans le cas des ondes sonores, plus l'amplitude est grande, plus le son entendu sera fort. Inversement, le son sera faible si l'amplitude est petite. De plus, le son sera aigu si la fréquence est élevée et grave si la fréquence est basse. L'oreille humaine est capable d'entendre des sons qui ont une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de cette barrière, il y a ce qu'on appelle les infrasons, et au-dessus, les ultrasons. Dans notre expérience, nous utilisons des ondes sonores qui ont une fréquence de 40 000 Hz. Il nous est donc impossible de les entendre. Certains animaux y parviennent cependant. Imaginons maintenant que l'on place deux haut-parleurs face à face et que l'on synchronise le mouvement de leurs membranes. Les ondes émises par chaque haut-parleur ont ainsi la même fréquence et la même amplitude. Lorsque ces ondes se rencontrent, il y a un phénomène de superposition. Suivant le point observé, les oscillations produites par les différentes ondes peuvent s'additionner, si deux pics se superposent, ou se compenser, si un creux et un pic se superposent. Une nouvelle onde est ainsi créée. Les endroits pour lesquels l'onde atteint son amplitude maximale sont appelés les ventres. A l'inverse, les nœuds sont les positions pour lesquelles l'onde s'annule. Ces derniers sont fixes dans le temps. L'onde ainsi créée se contente de vibrer verticalement autour de sa position d'équilibre sans se propager, d'où le nom d'onde stationnaire. Ces nœuds sont particulièrement utiles dans notre expérience car c'est dans ces positions que l'on va pouvoir placer les objets à faire léviter. Parlons maintenant davantage du dispositif utilisé. Nous avons déjà évoqué les transducteurs. Ces derniers permettent de convertir un signal électrique en une onde sonore. Pour générer notre signal électrique, nous avons eu besoin d'un microcontrôleur. Nous avons naturellement choisi une carte Arduino Uno, que l'on a programmée au préalable. Nous avons également utilisé un driver pour amplifier le signal électrique. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Pas de panique. Pour plus de compréhension, nous vous invitons à regarder la présentation plus détaillée qui suit cette vidéo. Les ondes sonores ne nous permettent certes pas de faire léviter des objets aussi lourds que des trains, mais elles présentent l'avantage de pouvoir s'utiliser avec toutes sortes de matériaux, tels que des petits composants électroniques, des liquides et même des fourmis. Quelle indignité. Son usage dans l'industrie se révèle prometteur pour la manipulation de matériaux sans devoir user de récipients. Son application pourra également se répandre dans des domaines comme la médecine ou la modélisation 3D. Nous pouvons aussi mentionner la NASA, qui se sert déjà de la lévitation acoustique pour mener des expériences visant à simuler les effets de la microgravité.